Bonjour, alors on va faire des petits paniers au crochet, des petits paniers comme ceci, voilà, pour mettre des petits œufs de Pâques ou on peut les faire en plus grand, voilà, ça c'est pour décorer. Voici, alors pour ces petits paniers, on prend, moi j'ai du coton qui correspond à un crochet numéro 3. Alors, on va faire un nœud magique. On passe le fil dedans, on ramène et on fait une première petite maille. Voilà. Je fais une deuxième maille en l'air. Ça fait notre première demi-bride. On va travailler avec des demi-brides pour le début. Alors, dans le petit cercle qu'on vient de faire, on va faire encore 11 demi-brides, puisque celle-ci compte pour la première demi-bride. Alors, une demi-bride, on passe le fil au-dessus du crochet, on va dans le cercle, on ramène le fil et on passe le fil autour du crochet et on traverse directement les petites boucles. Hop. Ça fait une demi-bride. J'en ai donc 2. On en fait encore 10. Une, 2, allez. Attendez, je recommence. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, je tire un peu, 7, 8, je recommence, j'ai trop serré, donc 7, 8, 9 et 10, je dois normalement en avoir 12. Je vais les compter pour être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je n'en ai que 11, je crois. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, encore une. Hop. Et ça fera 12. Je tire sur mon petit fil pour fermer le cercle et je viens piquer dans la deuxième maille de ma toute première petite demi-bride et je fais une maille coulée. Voilà, ça c'est le premier tour. Je tire bien. Voilà, alors 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la même maille où on vient de faire la maille coulée, on fait une deuxième demi-bride. Voilà. Et dans chacune des mailles, on va faire une augmentation. Donc, dans chacune des mailles du tour, on va faire à chaque fois 2 demi-brides. Donc, j'en ai 2. Maille suivante, une demi-bride, ça fait 3 et 4. Maille suivante, 5 et 6. Maille suivante, 7 et 8. Maille suivante,
9, attendez, 9 et 10. Suivante, 11 et 12. Suivante, 13 et 14. Suivante, 15. Hop, et 16. Je recommence. 15 et 16. Suivante, 17 et 18. Suivante, 19 et 20. Suivante, 21 et 22. Et la dernière, 23 et 24. On va dans la deuxième maille de la toute première demi-bride, on pique et on fait une maille coulée. Rang suivant, 2 mailles en l'air pour la première demi-bride. On retourne dans la maille et on fait une autre demi-bride. Non, 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 pas du tout, je m'excuse, excusez-moi. Donc, déjà j'ai mal fait, je recommence. Donc, on pique dans la deuxième maille, mais comme il faut de la petite demi-bride, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, c'est la première demi-bride. La maille suivante, dans la maille suivante, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. La maille suivante, 2 demi-brides. 1, 2. On fait une fois une maille, une demi-bride seule. Dans la maille suivante, 2 demi-brides, ça fait une augmentation. On fait ça chaque fois une maille sur 2. Et je dois donc avoir 36 demi-brides à la fin du tour. 5, 6. La maille suivante, une demi-bride. Ça fait 7. Maille suivante, 2 demi-brides. Ça fait 8, ça fait 9. Maille suivante, une demi-bride. Ça fait 10. Suivante, 2 demi-brides. Ça fait 11. Et ça fait 12. Suivante, une demi-bride. Ça fait 13. Suivante, 2 demi-brides. 14 et 15. Suivante, une demi-bride, ça fait 16. Suivante, 2 demi-brides, ça fait 17 et 18. Suivante, une demi-bride, ça fait 19. Suivante, 2 demi-brides, ça fait 20 et 21. Hop, voilà. Suivante, une demi-bride, ça fait 22. Suivante, 2 demi-brides, 23, 24. Suivante, une demi-bride, 25. Suivante, 2 demi-brides, 26, 27. Suivante, une demi-bride, 28. Suivante, 2 demi-brides, 29, 30. Suivante, une demi-bride, ça fait 31. Suivante, 2 demi-brides, ça fait 32 et 33. Suivante, une demi-bride, ça fait 34. Et dans la dernière, 2 demi-brides, 35
et 36. Voilà pour la base de mon petit panier. Donc, je pique dans la deuxième maille de la toute première demi-bride et on fait une maille coulée. Donc, j'ai fait 3 rangs, 12 demi-brides, 24 demi-brides et maintenant 36. Si vous voulez faire des paniers plus grands, vous devez à chaque fois, à chaque tour, faire des augmentations. Donc ici, on avait fait une bride, la maille suivante, 2 demi-brides. Si vous voulez augmenter, vous faites 2 brides, donc une maille, une bride, une maille, enfin demi-bride, je recommence. Donc première maille, une demi-bride, deuxième maille, une demi-bride, troisième maille, 2 demi-brides. Et on fait comme ça tout le tour. Une demi-bride, 2 demi-brides. Le rang d'après, vous faites 3 demi-brides dans chacune des 3 mailles. Une maille, une demi-bride, une maille, une demi-bride, une maille, une demi-bride. La suivante, 2 demi-brides dans la même maille. Une maille, une demi-bride, une demi-bride, une demi-bride, 2 demi-brides après. Et on fait comme ça tout le tour. Et chaque fois, pour augmenter votre cercle, vous augmentez à chaque fois votre tour d'une maille seule supplémentaire et 2 dans la suivante. Donc on peut augmenter comme ça très haut. Donc, moi, j'ai fini ici à mon 3e tour. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air, c'est ma première bride. Alors maintenant, dans la même maille, je vais venir faire un jeté sur mon crochet. Je pique dans la même maille que ma première bride. Je pique, je ramène le fil. Je passe le fil au-dessus du crochet. Je repique toujours dans la même maille. Je vais chercher le fil et je le ramène. Je passe le fil au-dessus du crochet. Et je passe à travers toutes les petites boucles. 2 mailles en l'air. Et je recommence. Toujours dans la même maille, je passe un jeté sur mon crochet. Je vais chercher le fil dans la maille, je ramène. Le fil autour du crochet, je pique dans la maille, je ramène. Le fil autour du crochet, je pique dans la maille, je ramène. Fil autour du crochet, je traverse toutes les petites boucles. On obtient ceci. Maintenant, je passe 3 mailles. Donc il faut faire attention parce que là c'est la première maille, mais là il y a une maille. 1, 2, 3. Sur la 4e, je recommence. Donc, fil autour du crochet, je pique dans la maille, je ramène. Fil autour du crochet, je pique dans la maille, je ramène. Fil autour du crochet, je pique dans la maille et je ramène. Fil autour du crochet, je traverse toutes les petites boucles. 2 mailles en l'air et on recommence ça 3 fois dans la même maille. Fil autour du crochet, je vais chercher le fil, je ramène. Fil autour du crochet, je vais chercher le fil, je ramène. Fil autour du crochet, je vais chercher le fil et je ramène. Fil autour du crochet, je traverse toutes les petites boucles. On recommence. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Sur la 4e, je pique, je vais chercher le fil. Fil autour du crochet, je pique, je ramène le fil. Autour du crochet, je pique, je ramène le fil. Fil autour du crochet, je traverse toutes les petites boucles. 2 mailles en l'air, en recommençant la même maille, je vais chercher le fil une fois, je vais chercher le fil 2 fois, je vais chercher le fil 3 fois. Fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. On continue. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Sur la 4e, je pique, je vais chercher. Je file au-dessus du crochet, hop, je vais chercher. Fil autour du crochet, je vais chercher.
fil autour du crochet, on traverse les petites boucles. 2 mailles en l'air, 1, 2. On recommence. Je vais dans le trou, je vais chercher le fil une fois, 2 fois et 3 fois. Je ramène, fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. On recommence. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique, je vais chercher le fil. Fil autour du crochet, je pique, je vais chercher le fil. Autour du crochet, je pique dans la maille, je vais chercher le fil. Autour du crochet, je traverse les petites boucles. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la même maille, on recommence, on file autour du crochet, on pique, on va chercher 1, 2, 3. Fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on recommence. Hop, une fois, 2 fois, 3 fois, fil autour du crochet, on traverse tout. 2 mailles en l'air et on recommence. On va chercher le fil une fois, 2 fois et 3 fois. Fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. On recommence, on passe 3 mailles, 2, 3. Dans la quatrième, je vais chercher, fil autour du crochet, je vais chercher, fil autour du crochet, je vais chercher le fil. Je ramène, fil autour du crochet, on traverse les petites boucles. 2 mailles en l'air, on recommence dans la même maille, hop, une fois, 2 fois, 3 fois. Fil autour du crochet, on traverse les petites boucles. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Sur la quatrième, on va chercher 2, 3. Fil autour du crochet, on traverse les boucles. 1, 2 mailles en l'air. Hop, on retourne dans la maille et on recommence. 1, 2, on ne se trompe pas de maille, hein. 3. On passe le fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. On passe 1, 2, 3 sur la quatrième. On va chercher et on va chercher. Hop, fil autour du crochet, on traverse tout. 2 mailles en l'air. Hop, on retourne dans le trou. 1, 2, 3. Fil autour du crochet, on traverse tout. On termine, donc on a 1, 2, 3. On termine le rang en piquant au sommet du petit groupe ici des fils. Hop, on pique et on va faire une maille coulée pour terminer le rang. Voilà. Maintenant, on s'installe au milieu des deux séries. On avait fait nos 2 petites mailles en l'air. On s'installe, on fait une maille coulée. On monte 3 mailles en l'air. 2, 3. On recommence. Dans ce petit arceau, on vient faire, on va chercher. Et encore une fois, on va chercher. Là, on fait que 2 fois puisqu'on a nos premières petites mailles en l'air pour faire la bride. On passe le fil au-dessus du crochet, on traverse toutes les petites boucles. 2 mailles en l'air, on retourne dans l'arceau et on recommence. On va chercher 1, 2 et 3. Mailles sur le crochet et on traverse toutes les petites boucles.
Maintenant, pour évaser le petit panier, pour qu'il parte un petit peu en biais, entre les deux groupes de brides, entre les deux, on vient faire une maille serrée. Et puis, on recommence. On va dans l'arceau au milieu des deux groupes de fils et on va recommencer. On va chercher le fil une fois, deux fois, trois fois, fil autour du crochet, on traverse tout, deux mailles en l'air. On retourne dans le même arceau et on refait 3 fois la même chose. 1, 2, 3. Entre les deux séries de groupes, on vient faire une maille serrée. L'arceau suivant, on vient faire 3 fois. Donc, on va chercher le fil. 1, 2 et 3. Fil au-dessus du crochet, on traverse tout. 2 mailles en l'air. Hop, on retourne, on va chercher 2 et 3. Fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. Entre les deux séries, on vient faire une petite maille serrée. On tourne dans l'arceau suivant, on recommence. On va chercher 1, 2, 3. Fil autour du crochet, on traverse tout. 2 mailles en l'air et on retourne dans le même arceau, on refait la même chose. 1, 2 et 3. Hop, fil autour du crochet, on traverse tout. Entre les deux petites séries, on va faire une petite maille serrée. On recommence, on va dans l'arceau. 1, 2, 3. Fil autour du crochet. On passe à travers tout. 2 mailles en l'air. Et on recommence dans le même arceau. 1, 2 et 3. Fil autour du crochet, on traverse tout. Entre les deux séries, on fait notre petite maille serrée. On recommence dans l'arceau. Hop, 1, 2, 3. On traverse tout. 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2, 3. Hop. Entre les deux, on fait notre petite maille serrée. On recommence. Arceau suivant. 1, 2, 3. On traverse. 2 mailles en l'air. On retourne dans le même arceau et on recommence. 1, 2, 3. Hop. Entre les deux, on fait notre petit maille en l'air. Arceau suivant, on recommence. 1, 2, 3. On traverse tout. 2 mailles en l'air. Dans le même arceau. 1, 2, 3. Et on traverse tout. Toutes les petites boucles. Entre les deux, on fait notre petite maille serrée. Dernier arceau, on fait 1, 2, 3. Fil autour du crochet, on traverse. 2 mailles en l'air. On retourne dans le même arceau. 1, 2, 3. Au-dessus du crochet, on traverse tout. On va faire entre les deux notre petite maille serrée. Et on fait une maille coulée au sommet du premier petit groupe. On fait notre maille coulée.
Voilà. On refait encore une fois, enfin encore 2 tours. Donc on refait encore une fois les 2 tours qu'on vient de faire. Donc le premier tour, on va dans l'arceau, on s'installe, on fait notre première bride. Et comme on a fait notre première bride, on ne fait que 2 fois le fait d'aller chercher le fil. Donc le fil au-dessus du crochet, une fois, fil au-dessus du crochet, 2 fois. Ça fera 3 fois avec la première bride. Et on traverse tout. 2 mailles en l'air, 1, oups, et 2. On retourne dans le même arceau, 3 fois. 1, 2, 3 fois ce coup-ci. Comme d'habitude. Voilà. Maintenant, on fait donc, on refait 2 fois les rangs ici. Donc le premier rang, on n'a pas fait de mailles serrées entre. Donc je vais directement dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Hop, 2 mailles en l'air. Dans l'arceau, 1, 2, 3. Hop, je passe directement à l'arceau suivant. 1, 2, 3. Hop, 2 mailles en l'air et je recommence. 1, 2 et 3. Et on fait comme ça tout le tour. Quand vous avez fini votre tour, donc vous avez fini votre dernier petit arceau, vous faites une maille coulée dans le sommet du premier petit groupe de brides, vous faites une maille coulée, puis vous vous installez dans l'arceau, 3 mailles en l'air, 2 fois le fil autour du crochet, on va chercher, 2 mailles en l'air, on recommence 3 fois, et puis là, on fait une maille serrée entre les deux, puis on recommence. On va dans l'arceau suivant. Et on fait ça tout le tour. Quand on a fini, on obtient ceci. Moi, je me suis avancée parce que sinon, ça dure trop longtemps. Mais donc, on obtient ceci. Donc, on a fini. On a nos 4 rangs. On a terminé. Alors, on va faire maintenant un rang de mailles serrées sur toutes les mailles. Vous allez voir. Donc, j'enlève ma petite attache. Je vais la mettre là. Je mets mon crochet dans le bon sens. Voilà. Donc, on a fini nos 4 tours. Maintenant, je suis ici. Non, je suis là. On a fini notre petite maille coulée. Maintenant, la première maille, donc je fais une maille en l'air. Dans la première maille, ici, la première petite maille, on pique, on fait une maille serrée. Sur les 2 mailles en l'air entre le motif, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Après, on va chercher la maille, on va une maille serrée par contre. Là aussi, une maille serrée. Sur chaque maille, une maille serrée. Et entre les motifs, vous faites 2 mailles serrées. On doit en avoir 44 en tout. Si vous n'arrivez pas à 44, vous trichez un petit peu, mais normalement, vous pouvez y arriver. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je suis à 9. La maille suivante, elle est là. Ça fait 10. La suivante, ça fait 11. La suivante, ça fait 12. Dans le petit, au milieu du motif, on fait 2. 13, 14. La suivante, on fait 15. Suivante, 16. Suivante, 17.
entre les deux motifs, on fait 2. Ça fait 18, 19. La suivante, ça fait, je crois que c'était 20. Suivante, 21. Suivante, 22. Et puis 2, 23, 24. Suivante, 25. On suit les mailles, hein, c'est tout. 26, 27. On n'a qu'à suivre les mailles. 27. Et 2 ici. 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Alors, je crois que j'ai mal compté. 40, 41, 42. Ah oui, c'est juste. Presque. Je vais les recompter parce que je ne sais pas si j'ai tout. Normalement, j'ai encore une ici. Et puis, on va dans la première maille et on fait une maille coulée. Je vais recompter pour être sûr, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Alors, maintenant, hop, 44. Voilà, alors maintenant, une maille en l'air. Dans la maille où on vient de faire notre maille coulée, on fait une maille serrée. C'est la première. 2, 3, 4, 5, 6. On a fait 6 mailles serrées. Maintenant, je fais la première petite anse. Pour ça, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je passe 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11e, je fais ma première maille. Hop, ça fait 1. 2. J'en fais 12 maintenant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je refais 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e, c'est la première de la suite. 1, et j'en refais 6 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais une maille coulée sur la toute première. Et voilà, on a fait nos 2 petites anses de notre panier.
Voilà. Maintenant, le dernier rang, ce n'est pas obligé, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez arrêter votre travail comme ça, ou refaire un rang de mailles serrées pour bien finir, pour consolider les poignets. Moi, je vais faire un rang de mailles serrées, mais à l'envers, pour pouvoir faire ce petit bord, cette petite bordure qui est assez jolie, qui finit le panier en fait. Alors pour ça, je fais une maille en l'air, et je vais piquer dans chacune des mailles, mais dans le sens, au lieu d'aller comme ça, je vais comme ça. Donc, hop, je fais une maille serrée. Je pique dans la maille suivante. Je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et comme ça, tout le tour. Dans chacune des mailles, on vient faire une maille serrée. Oups. Voilà. Hop. Voilà. Je pique dans les mailles. Voilà. Arrivé ici, je pique dans chacune des mailles de ma bordure, de ma petite poignée. Donc, hop, maille serrée. La même chose dans la suivante. Maille serrée. Et je fais comme ça tout le tour. Donc, la maille serrée suivante, elle est là. Hop. On pique dans chacune. Hein. Voilà. Hop. Maille serrée. Maille serrée. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. 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 Comme ça. Ici, on arrive dans la première. On fait. Et voilà. Hop. Comme ça. Il faut bien viser. Parfois, on vise mal, comme moi je fais. Mais bon. Voilà. Ça fait une jolie petite finition. Et ça fait bien style panier. Vous savez, les paniers en osier, là, comme on avait dans le temps. Enfin, ça se vend peut-être encore maintenant. Avec des poignées où on prenait ça pour aller à la plage ou pour aller au marché. Faire nos courses. Voilà. On pique. La première, elle est là. Voilà. Suivante. Suivante. Hop. Là. Voilà. Comme ça. Hop. Alors, suivante. Là. Suivante. Comme ça. On continue. Voilà.
On fait comme ça tout le tour. Hop, hop, hop. Et dans la dernière, on tourne le travail et on vient piquer dedans, comme ça, et on fait une maille coulée. On tire, on coupe. Et on a fini notre petit panier. On rentre les fils et voilà. Et on a donc terminé notre petit panier. J'ai un peu foiré ici, moi. Une petite bordure. Ouais, voilà ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Comme ça. Vous pouvez les faire en plus grand. Hein. En plus petit, en plus grand. Ça vous donne ceci. Alors, j'ai fait aussi dans le même... toujours avec le même point. J'ai fait ce petit panier ici. C'est le même. Mais je n'ai fait que des rangs tout droit. Donc j'ai fait 4 rangs tout à fait les mêmes. Je n'ai pas fait un rang sur deux avec une maille serrée entre les motifs. J'ai fait toujours le même motif tout droit. Donc ça monte comme ça. Par contre, j'ai fait 48 mailles ici. J'ai monté un petit peu pour faire plus large. Et alors pour la bordure, pour ceci, pour faire la bordure, vous faites entre les deux motifs, vous faites une maille coulée. Et dans les deux motifs, donc dans le motif, dans le V, dans l'arceau, pardon, le motif fait comme un V. Dans l'arceau, vous faites 5 brides. Entre les deux groupes, vous faites une maille coulée. Dans l'arceau suivant, vous faites 5 brides. Entre les deux V, une maille coulée. Dans le V, formé par le motif, les 5 brides. Et vous faites comme ça tout le tour. Et vous avez votre petit panier. J'ai fait aussi, vous voyez, voilà, j'ai mis des œufs de Pâques dedans. J'ai fait le même que ceci, mais sans la bordure là. J'ai refait la bordure de ceci. Et j'ai pas fait de anse, mais j'ai crocheté une petite poignée comme ça au milieu. Donc quand j'ai fait tout mon tour, j'ai continué, j'ai fait une chaînette que j'ai reliée en face. Et puis j'ai refait un rang de mailles serrées pour élargir un petit peu la petite bande. Et ça vous fait un petit panier. Et je l'ai fait en plus grand, voilà. Pardon. Avec le même fil, mais un crochet numéro 4. Celui-ci c'est un 3. J'ai fait avec un 4. Et j'ai augmenté. J'ai fait plus de tours. Donc 12, 24, 30, 48 aussi. 48 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangs. C'est déjà un peu plus grand celui-ci. Donc, celui-ci fait 9 de diamètre et 8 de haut. Ceux-là font 6 de diamètre et 4,5 de haut pour celui-ci. Celui-là fait 6 de diamètre et 4,5 de haut. Et les petits paniers comme ça, ben, ils font 4 de diamètre et, allez, on va prendre le côté, 4,5 de haut aussi. Et ça vous fait ceci. Donc, vous pouvez mettre vos petits œufs, vous mettez ça dans les assiettes à table, par exemple. Vous pouvez aussi, regardez, avec les petits papillons, on peut coller très bien un petit papillon dessus. Ça peut faire joli. Pour décorer les petits paniers. Vous voyez, c'est mignon. Hein, ça peut faire chouette. Enfin, je ne sais pas si vous les avez vus, du coup. Je ne sais pas si j'étais dans le champ. Donc, on peut en mettre un ou voire un de chaque côté. Voilà. Comme ça. Par exemple. Ou à l'intérieur même. Voilà. Ça envole du panier.
Les petits paniers comme ça aussi, pareil. Vous mettez un de chaque côté. Voilà, le grand, vous pouvez mettre aussi plusieurs petits papillons. Un petit papillon comme ça. Et par exemple, le grand dehors. Ou sur la face. Ou dessus. Enfin bon. Voilà, vous pouvez faire comme ça toutes sortes de petits paniers. Et alors, je vais vous montrer, moi, les petits paniers comme ça. Ceci, ce sera pas pour mes œufs de Pâques, mais c'est pour mes petites choupettes. Alors, j'ai fait une autre petite choupette, je vais vous la montrer du coup. Voilà, ça c'est la dernière en date, avec sa petite jupe, sa petite culotte. Je vais encore faire ses chaussettes et ses chaussures. Elle a un petit bandeau dans les cheveux. Là aussi, on peut mettre un petit papillon assorti dans les cheveux, ça peut être joli. Voilà, et alors elle a ces petits bras qui peuvent se fermer et voilà, on peut lui mettre un petit panier comme ça, un joli petit panier pour aller à son marché faire ses courses. C'est mignon, voilà, voilà, voilà. Elle est toute jolie, ma petite poupette ici. Moi, je vais encore égaliser un peu ses cheveux. Voilà, donc son petit panier. Et dans son petit panier, elle peut mettre, je lui ai fait un petit bouquin. Alors, je lui ai fait un petit bouquin comme ça. Donc, il s'ouvre. C'est un petit livre de solfège avec des petites images et des petits papiers à musique. Bon, c'est pas très droit parce que c'était tout petit. J'ai mal visé, mais bon, c'est pas grave. Là, une petite image. La page suivante, papier à musique. La petite image, papier à musique. Là aussi. Puis j'ai cousu avec un fil pour retenir les pages. Et puis ben, ça continue, il y a la musique, la petite image, hop, comme ceci, comme ceci. Voilà. Elles ont toutes leurs petites images et leurs petits papiers musique. Et alors elle peut mettre ça dans son petit panier. Et puis elle peut aller au cours de musique ou revenir du cours de musique avec son petit panier. Voilà. Et bien voilà pour les petits paniers de Pâques ou d'autres choses. Ou comme ici le blanc, on peut mettre très bien une plante dedans. Une jolie plante, on met dedans, ça fait un joli cache-pot. Avec un petit papillon, ça peut faire un joli cache-pot. Ou sur la table pour mettre des œufs ou autre chose. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Amusez-vous bien à faire vos petits paniers, etc. Et mon petit canard et moi, nous vous souhaitons un très très beau week-end de Pâques, joyeuse Pâques si vous partez ou si vous partez pas. Voilà mon petit canard, avec ses petites ailes, sa petite queue, ses petites papates, voilà. Et bien voilà, joyeuse Pâques à vous, profitez bien de vous, de vos invités si jamais vous en avez, de votre famille, etc., etc. Amusez-vous bien à faire ces petits paniers. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!